On va revenir maintenant entre nous sur cette fameuse une qui fait débat. Hein. On rappelle, pour le contexte, que Zverev, le vainqueur de Roland, a été accusé de violence conjugale par 2 compagnes. Et même en interview, Juju, on l'a vu ce matin, le malaise est toujours présent. Hein. Oui, tendu le Sacha Zverev. D'abord questionné sur le sportif et la valeur de ce sacre. L'Allemand s'est ensuite refermé quand les questions évoquaient les 2 affaires de violence conjugale. Lors de cette interview à l'équipe, tout va vraiment se tendre quand le journaliste va lui faire part d'une réflexion. Quand ces derniers jours, en salle de presse notamment, il y a eu beaucoup de discussions sur la façon de traiter votre potentiel sacre, eu égard aux accusations de violence conjugale à votre rencontre, il y a plusieurs années. Attendez, réponse de Zverev, attendez déjà, ce n'est pas ce genre d'interview. Alors tout de suite couper le joueur avant d'ajouter, ensuite vous savez qu'il a été prouvé que les accusations étaient fausses. La question ne concerne pas directement les accusations, relance alors le journaliste. Ce à quoi Zverev répond, c'est la 2e fois que vous me posez une question là-dessus. J'ai fait tout ce que j'ai pu et mon innocence a été prouvée. Plus loin, le journaliste lui demande « Mais quel va être votre programme des prochaines semaines ?» Réponse de Zverev. Je ne sais pas, je pense qu'on devrait arrêter, c'est mieux, lâche-t-il dans un soupir vraiment agacé par les questions. Il n'a pas apprécié, Zverev. La une du journal qui, juste pour info, elle a fait plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est plus que pour le sacre du PSG, c'est dire à quel point ça a marqué le public. Est-ce que ça vous a dérangé ou pas, ce choix de une ? Peut-être que l'équipe a pris parti quelque part. On écoutera la rédaction de l'équipe dans un instant. Votre avis déjà, Pierre ? Moi ça me choque pas du tout. Après, c'est pas parce qu'à chaque fois, depuis un nombre d'années, il y a le vainqueur de Roland-Garros qu'on doit absolument rester. Je suis pas sûr que. C'est une tradition quelque part. Oui, c'est une tradition, mais la tradition veut aussi qu'il n'y a pas à chaque victoire à Roland-Garros aussi une bande de meufs qui arrivent à remporter une Coupe d'Europe. Donc là, l'événement, je trouve, est aussi grand. Aussi concernant parce que c'est les Françaises, parce que c'est Metz, et parce que c'est les femmes, et parce qu'il y a plein de choses à mettre en valeur. Et c'est vrai que c'était un peu symbolique aussi, mais je trouve que la une est géniale. Après, c'est un petit peu un concours de celui qui a la plus grosse pour savoir qui doit être en une. Là, franchement, la une, elle a de la gueule. C'est Zverev. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait 8000 réunions aussi pour décider qu'est-ce qu'on doit mettre. Non, mais c'est important le choix éditorial de la une. C'est important le choix éditorial. Non, mais que ça fasse parler, c'est une chose. Mais c'est bien que ça fasse parler. Enfin, le but, c'est ça. C'est que aussi mettre en valeur des nanas qui ont gagné une Coupe d'Europe. Qui plus est le FC Metz, moi je trouve que c'est bien. Je suis pas le FC Metz. Hein. Pas ça, c'est du football. FC Metz, ils sont pas le FC Metz, ils risquent pas d'être en Le Metz en balle, pardon. On va écouter, si vous le voulez bien, Frédéric Galametz, qui est directrice de la rédaction déléguée. Elle nous explique pourquoi ce sont les Messines qui ont fait la une lundi matin. L'arbitrage n'est pas Zverev ou pas Zverev dans un premier temps. L'arbitrage, c'est il y a un club français qui gagne un trophée. Ensuite, il y a effectivement ce qui concerne Zverev. Zverev, il a une histoire qui est clivante. Il a une histoire avec son diabète et il a une histoire aussi liée à son passé conjugal. L'équipe régulièrement s'intéresse et se soucie, voire parfois est alertée sur des sujets de violence sexuelle et sexiste. Donc ça fait aussi partie de la mission du journal. Un autre vainqueur n'aurait pas fait la une puisque les filles avaient toujours gagné la Ligue des champions féminines. Donc en l'occurrence, c'était ou Zverev ou Kobeli. Mais on a une équipe un club français qui a gagné un énorme trophée qu'aucun club français n'avait gagné. Donc la question ne se pose pas. Et merci à Colline Méran pour l'interview. Vous l'avez compris, même si ça avait été Kobeli, finalement, ça aurait été le même résultat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce choix ? Est-ce que vous y avez vu un message, vous ? Parce que je sais que, notamment du côté de la gente féminine, tout le monde a crié victoire et c'est un bel exemple. Mais c'est intéressant d'entendre cette interview-là, c'est que le choix a été fait pour les filles, de les mettre en avant, qui font quelque chose qui n'a jamais été réalisé dans le sport français. Parce que la question de se dire, si ça avait été Alcaraz qui avait gagné ou Sinner qui avait gagné, est-ce que finalement... Là, donc en fait, c'est pas le cas Zverev dont on va pouvoir parler si on veut, mais en tout cas, on met d'abord en avant, et je suis content d'entendre ça, qu'on met d'abord en avant un exploit dans le sport français et d'un sport qui nous rapporte souvent beaucoup de titres, que ce soit en club ou avec les équipes nationales. Donc évidemment qu'il faut mettre ces filles-là en avant, que l'histoire du FC Metz... Enfin, tiens, tu vois, que l'histoire des Messines au handball, elle est magnifique. Et de toute façon, gagner une Ligue des Champions, peu importe le sport, c'est toujours génial. Donc, et puis, on est en France, mettons les Françaises qui brillent à l'international en avant. Donc moi, je suis tout à fait OK avec la une. Yo-Yo, on revient rapidement sur Zverev. Célébrer un athlète qui a des casseroles comme ça, qui a des dossiers, est-ce que c'est toujours compliqué ? Est-ce qu'on doit séparer l'homme du sportif ? C'est la fameuse question. On est forcément
touché et mal à l'aise quand même. Oui, alors France, déjà, c'est important comme de préciser, l'interview, elle fait quasiment de 10 pages. Mais de tu l'as pages, pardon. débrouillé, non, cette interview. Et c'est très intéressant parce que l'auteur de l'interview, c'est Quentin Moinet, qui est une Rolls-Royce, extraordinaire journaliste, qui suit vraiment au quotidien. Donc lui, quand il va dans des tournois où il n'y a aucun journaliste français, l'un des rares journalistes, il fait des enquêtes extraordinaires sur la santé mentale, sur les joueurs qui sont victimes de plein de problèmes. Et son interview, elle est admirable parce que c'est pas du tout une interview putaclic. Non, mais pour le contexte, c'est pas une interview. La première question, vous avez été accusé de violence conjugale. Il y a 10 questions avant. Il y a plein de choses super. Et sauf qu'à un moment donné, comme évidemment on est journaliste, on n'est pas attaché de presse, on n'est pas dans la directeur de la communication, il fait son métier. Et encore une fois, pendant 10 questions, il lui pose la question sur le tournoi, sur sa vie, sur son œuvre. Et à un moment donné, la question, il la pose en plus tranquillement. Et je trouve que l'échange d'ailleurs, et c'est bien qu'il y ait un petit moment de tension aussi, Zverev. C'est ton côté journaliste qui pense ça, mais peut-être que ça a été défini aussi avant, on ne parle pas de ça. Là, le truc, c'est le sac, on parle uniquement de ça. Des fois, vous êtes journaliste, vous avez envie d'aller titiller là où vous avez dit de pas aller. Ça te gêne que le journaliste lui ait posé la question? Non, c'est pas que ça me gêne. Je me dis que sa réaction par rapport au journaliste, que moi j'ai ressenti en la lisant, c'est que peut-être les choses ont été définies, ou lui a senti que ça a dépassé aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des membres de son entourage qui sont dans la voiture pendant l'interview, l'agent, et c'est l'agent qui intervient. Mais c'est pour vous dire encore que surtout, mais encore une fois, qu'on est obligé de poser la question, même c'est même pas obligé, c'est qu'on pose la question. Il a un passé, il a un passif, il y a eu cette histoire-là, et il n'est pas inquisiteur. Quentin Moinet, il pose la question, parce que durant plus le tournoi avançait, plus évidemment ça bruissait un petit peu de bruit. Comment on va traiter l'affaire s'il gagne? Il y avait un vrai malaise pendant. Il y avait un vrai malaise. Et Quentin Moinet, il pose la question, et il a aucune question en disant, vous vous rendez compte, vous avez tapé vos compagnes, vous avez fait ça. Il n'est pas du tout. L'interview, c'est pas, je vous assure, un tribunal. C'est pas un procès. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est important de dire aussi, c'est qu'on a le droit de dire que moi j'adore Roland Garros, que le tournoi a été très médiocre, ça a été un tournoi très maussade. On va pas s'exciter parce que non mais il y a eu. C'était hier ça. On repasse pas hier. C'est pour vous dire aussi que la finale n'est pas légendaire. Non mais ça entre aussi en ligne de compte. Si après, moi je dis là vraiment la question, si on avait une finale absolument extraordinaire qui aurait duré 6 heures, ou peut-être Cobolli aurait. Moi je dis franchement, c'est peut-être dans le débat. Moi j'aurais pas forcément mis le hand en une si on avait eu une finale de fou. Parce que si Cobolli avait gagné... C'est historique ce qu'elles ont fait, Yo-Yo. Donc forcément, ça mérite la une. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du hand. Oui, parfois, tu sais, t'as caviar ou caviar. Non, mais ce qu'ont fait les handballeuses, c'est absolument extraordinaire. Non, mais le nombre de fois où il y a des sportifs qui font un truc historique, excuse-moi, elles ne sont pas en une, hein, parce qu'il y a le PSG. Non, mais forcément, la une de l'équipe, c'est forcément sur un événement. Tu as aussi Adjar qui fait 3e, c'est extraordinaire à Monaco. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que, en plus, dans mon road trip, je suis passé en Hongrie, je suis passé à Győr. On a rencontré Atadou Sako, qui nous a raconté ce que c'était Győr. C'est le meilleur club au monde de handball féminin. Donc en plus, tu gagnes voilà. Le handball, là, Metz n'a pas gagné contre n'importe qui, n'a pas gagné n'importe où, dans un enfer sur terre, dans une salle extraordinaire qui est à côté du terrain de foot, en plus où le Paris Saint-Germain a gagné. Donc c'est pour te dire, mais c'est un débat formidable, mais il faut arrêter de dire, l'équipe, alors ils choisissent le féminisme, ils choisissent le wokisme, ou alors ils choisissent... Il y a quand même un message. Non, mais, alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites, je pense de la part de Yo-Yo, ça m'étonnerait. on digresse beaucoup, mais c'est passionnant. Mais pour revenir sur le cas Zverev, c'est très compliqué. De toute façon, le prisme qu'on a, en tout cas moi personnellement que j'ai, c'est quand il y a une histoire de violence conjugale comme ça, c'est qu'on a envie de croire les victimes. C'est le prisme premier qu'on a. Après, il y a des enquêtes, il y a des choses, et il dit j'ai été innocenté. Non, ça n'est pas vrai. Il n'a pas été innocenté. C'est juste que le procès a été arrêté parce qu'ils ont trouvé un accord. Et dans ce cas, tu n'es ni coupable ni innocent. C'est juste, on arrête. Bon, en tout cas, il n'a pas été accusé. Il n'a pas été innocenté non plus. D'accord. Donc en fait, est-ce qu'après Roland Garros, et je suis pas là pour dire que Zverev est un bon gars, mais est-ce qu'après Roland Garros sur une victoire, est-ce qu'il est obligé, c'est une question que je pose, j'ai pas la réponse, il est obligé de se justifier de cette histoire-là à ce moment-là? Oui, c'est peut-être pas le moment, quoi. En fait, c'est évidemment qu'on a envie de l'entendre là-dessus, parce que ça pose problème quand des gens qu'on regarde qui sont autant mis en avant peuvent avoir des histoires comme ça et peuvent être ce genre de personnes. Il faut évidemment couper, et on l'a vu, et on le voit encore aujourd'hui, que ça, pas que dans le sport, que des gens qui ont été des icônes nationales ou internationales se font rattraper. Mais est-ce que c'est le moment? C'est très dur de se positionner. Tu sais que dans l'imaginaire collectif, le sportif, il doit donner l'exemple. Ah, mais ça, c'est pas vrai, Juju. C'est pas vrai, malheureusement. Plus qu'un chanteur, plus que... Moi, ça me fatigue, non, pas plus. C'est une personnalité publique, donc il se doit d'avoir un comportement exemplaire. Donc il doit être irréprochable. Là-dessus, oui. Non, mais là-dessus, oui. Moi, je veux bien. Je veux bien tout entendre. Mais quand tu dis, ça a créé un malaise au sein de Roland. Mais alors qu'on l'autorise pas à faire Roland, en fait, mais qu'on choisisse. Tu peux pas l'autoriser. Exactement. France le dit, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de condamnation. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'en fait, dans l'imaginaire de tout le monde, on se dit que c'est un mauvais gars et en fait, on le boude tous et on le pointe du doigt. Enfin, il y a un contexte pour tout. Je trouve que aborder ce sujet-là le jour du sacre, où lui, ça reste un sportif de haut niveau. Bien sûr. C'est pas le moment de condamner l'homme à ce moment-là. C'était le lendemain. Voilà, peut-être plus le lendemain. C'était une question, Pierre. C'était une question. C'était pas un jugement. Oui, mais si. Et on va